Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour On se dit tout. C'est la dernière de la saison et bien sûr Pascal est là, Pascal avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir encore cette saison à faire pas mal de 1-2. On a bien travaillé, je pense. On a bien travaillé, on s'est amélioré. Oui, vraiment, et des chouettes invités surtout, qui font vivre notre émission avec panache. Et pour la dernière, Pascal, évidemment, il nous fallait encore un invité de grand standing. Oui. Là, on a fait fort. Hein, je suis ravi d'accueillir Nasser Chadli. Salut Nasser. Salut tout le monde. Comment va bien? Ouais, tout va bien. Ici, je suis ravi d'être invité aujourd'hui pour parler un peu de foot. Voilà, de foot à domicile, Nasser, le Liégeois. Pascal, bon, évidemment, ancien Diable Rouge, une carrière qui est passée par beaucoup de championnats de haut niveau. On connaît bien Nasser, mais qu'est-ce que tu auras envie de rajouter pour notre public? Je dirais que ça fait partie des icônes du football belge. Et en tant que Liégeois, on a tellement eu de plaisir à le suivre à travers tous les championnats dans lesquels il a évolué. Il a quand même évolué dans les meilleurs championnats du monde, dont l'Angleterre. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de le recevoir. Et en plus, j'aime ses valeurs, j'aime son humilité. C'est quelqu'un qui reste les pieds sur terre. Et qui aura sans doute un rôle à jouer dans le futur des jeunes footballeurs belges, j'en suis persuadé. Oui, avec toute son expérience. Oui. Pour rappel, Nasser Chadli a fait partie aussi de ce qu'on appelle la génération dorée des Diables Rouges, qui est allé chercher la 3e place du Monde 2018. Japon, tout le monde s'en souvient. Évidemment, on va en reparler, Pascal. C'est parti, on y va, on avance dans cette émission. Pour commencer, avec Nasser, on va regarder vers l'arrière, vers la défense. C'est pas évidemment ton milieu de prédilection, mais ça nous permet de jeter un coup d'œil sur tout ce que tu as déjà accompli. Et on commence par le tout début. Nasser, le foot, cette passion, c'est né comment pour toi? C'est né très tôt. En fait, j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans. Dans un petit club de quartier qui s'appelle... le club, c'est maintenant le JS Tir-à-Liège. À l'époque, c'était le FC Tir-à-Liège. Ils ont fusionné avec l'autre club de quartier, qui était la JS Tir. À l'époque, j'ai joué là 4 ans. C'est où j'ai appris à jouer au foot, où je me suis énormément amusé aussi. Et c'était dans la famille? Quelqu'un t'a transmis l'amour de ce sport, ou alors c'est toi c'était le premier sport qui venait? Pas vraiment, en fait, c'est mon grand frère qui voulait commencer le foot. Ouais. Moi, j'étais plus fan de sport de combat quand j'étais vraiment petit. Et du coup, vu que mon grand frère commençait le foot, j'ai dû l'accompagner. Donc j'ai commencé le foot comme ça. Voilà, les débuts de Nasser. Et à ce sujet, j'aimerais bien qu'on regarde un petit document. C'est issu d'un reportage de 2018 où tu vas reconnaître un peu l'installation qu'on propose ici. C'est ici, sur ce terrain de foot dans le quartier du Tir-à-Liège, que Nasser Chadli, le petit dernier d'une fratrie de 5 enfants, a réalisé ses premières prouesses avec le ballon. L'école terminée, on était tous là dans le quartier à se retrouver chaque soir pour faire des matchs. Et même durant la journée, des journées entières pendant les vacances. Et c'était vraiment sympa, quoi. En plus, il y avait plusieurs personnes dans le quartier qui étaient déjà affiliées dans les clubs. Donc, ils faisaient des matchs vraiment déjà, entre guillemets, haut niveau pour leur âge. Parce que certains jouaient déjà au standard, etc. Voilà, ce terrain, pas très loin de la maison familiale. Juste en face. Ouais. Donc, évidemment, le foot était là. On ouvrait la porte. Et puis, c'est un terrain comme ton frère ici, que j'avais eu l'occasion d'interviewer à l'époque. Ouais. C'est un terrain où vous avez passé des heures. Les jours. Je dirais même des mois. Des mois. Si on comptabilise tout. Ouais, j'ai passé énormément de temps sur ce terrain-là. C'était après mon entraînement, avant mon entraînement, le week-end, je passais mon week-end sur le terrain. Je rentrais seulement pour manger. Et franchement, c'était exceptionnel parce que il n'y avait pas que moi dans le quartier qui aimait jouer au foot. C'est ça qui était bien. On était un groupe d'enfants, plus ou moins tous du même âge. Une dizaine à jouer des matchs tout le temps. Et d'autres ont percé aussi? Oui, notamment Kevin Miralas venait souvent jouer aussi avec nous. Jonathan Lejar est venu quelques fois aussi. Lui a joué au JS Tir-à-Liège. Oui, JS Tir-à-Liège. Même période que toi au début. Ouais. Axel
Mais oui, Axel, on va pas trop en parler, on va bientôt en parler parce qu'Axel, évidemment, c'est incontournable aussi dans ta carrière et dans ta vie en général. Donc ce terrain, Pascal, le terrain ici du Tiers à Liège, devant la maison familiale, c'est important d'avoir des agoras comme ça, comme on dit aujourd'hui, pour les jeunes qui ne sont pas spécialement inscrits encore dans un club. Moi, je pense que le foot, c'est un jeu. Et quand tu as les enfants qui jouent comme ça, sans règles presque, et avec beaucoup d'intuition spontanée, c'est la meilleure école en fait. Après, c'est mieux, évidemment, d'évoluer dans des grosses structures qui vont te mettre un petit peu toutes ces règles-là en place, mais le meilleur foot que tu peux jouer, c'est dans la cour de récré et dans ces moments-là. Et je pense qu'il faut qu'on poursuivre. L'Union belge a ouvert quelques red courts et ça permet aux enfants d'évoluer librement, et c'est là qu'ils apprennent un peu les petits gestes, un peu comme on disait, de rue, et c'est important de garder ça. Dans ton évolution, donc Nasser, l'étape suivante après JS Tiers à Liège, c'est le Standard, grand club qui est toujours à l'affût des talents régionaux. Comment est-ce qu'ils sont venus te chercher En fait, je jouais en U9 au FC Tiers à Liège. Et il y avait un garçon qui venait jouer avec nous, mais qui n'était pas affilié. Il jouait à ce moment-là au Standard de Liège. Et en fait, le papa en a parlé à un scout du Standard de Liège. Et il est venu me voir les semaines qui ont suivi, mais je n'étais pas au courant. Et un jour après un match, il est venu me trouver, et il est venu trouver aussi mon père. Et il a demandé pour que j'effectue un test au Standard de Liège. J'ai été la semaine d'après, j'ai fait un entraînement, j'ai été repris direct. C'est l'heure de parler d'un de tes coéquipiers déjà à l'époque du Standard. On va le voir ici en image. C'est là que l'amitié avec Axel Witsel démarre. Vous étiez en équipe de jeunes ensemble. Et puis bien sûr, consécration, vous vous retrouvez chez les Diables et on connaît toute l'histoire, les Coupes du Monde au Brésil. Alors avec Axel, qu'est-ce qui a matché dès le début comme ça ? Directement, moi ça faisait déjà, je pense, 6 mois que j'étais là. Il est arrivé, la même chose, il a fait un entraînement, il a été repris direct, parce que au niveau de ses qualités, c'était flagrant que il était au-dessus du lot, et on a direct matché, on était tout le temps ensemble, et après on a commencé aussi à se fréquenter en dehors du foot, parce que lui il était de Votem, pas très loin, qui est à 10-15 minutes à pied de chez mes parents, donc à partir de ce moment-là, même le week-end, on joue ensemble au foot, que ce soit à Votem ou devant la maison. Voilà, et l'amitié perdure, vous êtes toujours meilleurs amis malgré la distance. Lui est toujours à Madrid pour l'instant. Peut-être qu'il reviendra dans les parages. Ah, ça, je sais pas. Mais l'amitié perdure, même si on ne se voit pas souvent. On s'appelle comme assez souvent, et quand on a les vacances, on essaie de se voir au moins une fois. Alors maintenant, on va vite dans cette émission pour parler d'un maximum de choses, mais le Standard, ça s'arrête en 2005 chez les jeunes, assez brutalement, puisqu'on t'annonce à 16 ans que on ne compte plus sur toi, pour le dire platement. C'est un événement majeur quand même dans ta carrière et pour la suite. Tu prends ça en pleine figure. Évidemment, il y a la déception, mais une fois la déception passée, comment est-ce que tu réagis et qui t'entoure aussi dans ces moments-là ? Ouais, j'avais 16 ans à l'époque. C'était une grosse claque pour moi de partir du Standard. J'avais effectué 8 saisons. C'était dur parce que je laissais aussi des amis derrière. Et notamment Axel qui lui perce par après. Et donc du coup, c'était une grosse déception. J'ai pensé aussi à juste jouer pour m'amuser, aller dans un club de quartier avec des amis. Finalement, mon entourage a été présent pour moi et m'a soutenu pour que je puisse aussi continuer à jouer à un bon niveau. Du coup, j'ai fait mes tests à Maastricht. Pas très loin, pas très loin de la frontière. Ça s'est très bien passé, j'ai été recruté et j'ai fait une saison là-bas. Voilà, pour parfaire ton écolage en tant que junior, et il a fallu du caractère, ça t'a forgé cet événement pour la suite, t'es devenu peut-être encore plus bosseur. Ouais, ça m'a forgé, je savais que j'avais des lacunes,
qu'il fallait que je travaille, peut-être plus que les autres pour y arriver. Donc j'ai essayé de mettre tout de mon côté pour réussir et de faire ma passion mon métier aussi. C'est ça, et quel parcours, hein, puisque ça t'a mené, si on regarde au plus haut, au niveau international, chez les Diables Rouges, 66 sélections, 8 buts et 1 but pour lequel j'ai envie de te remercier. Je n'avais pas encore eu l'occasion, ça fait quelques années, c'était en 2018. Merci Nasser pour ce but qui a fait se soulever tous les fans belges, hein, on peut le dire. Et on va revoir une petite séquence de l'époque, le lendemain du but. Ce but de Nasser Chadli à la dernière minute propulse les Diables Rouges en quart de finale face au Brésil. La joie est énorme sur place et puis bien sûr en Cité Ardente où est né le héros du match. C'est à Liège aussi que nous retrouvons les deux sœurs de Nasser Chadli au lendemain du miracle des Diables Rouges, comme l'ont titré plusieurs quotidiens. Ça fait un petit temps qu'il n'avait pas été décisif avec la Belgique et ça fait plaisir de le voir heureux et d'avoir marqué pour libérer les Belges. Ouais, ce but contre le Japon, le 3-2 final à la 94e, avec tes sœurs ici qui témoignaient. C'était incroyable ce moment-là. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas encore demandé par rapport à ce but? Ouais, c'était incroyable. C'est le goal probablement le plus important de ma carrière. Et pour se qualifier comme ça en quart de finale, à la dernière minute, c'était beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions d'un coup. Et puis on connaît la suite, aller jusqu'à la 3e place. On ne se rend pas compte à quel point notre petit pays, cette Coupe du Monde-là, moi j'ai été voir 2 matchs, c'était vraiment le toit du monde, quoi, vraiment avec une équipe extraordinaire, avec des potes. Des potes, on peut le dire. Et avec un niveau invraisemblable, avec un super coach, faut-il le reconnaître aussi. Et voilà, il a manqué un petit quelque chose, un tout petit rien, mais ils auraient été champions du monde, personne n'aurait eu à redire à ce niveau-là. Tu termines 3e, c'est incroyable. Avec des joueurs vraiment au sommet de leur art, comme Eden, comme Nasser, comme Kevin, comme Thibaut. C'est pour la Belgique, c'est un événement qu'on n'oubliera jamais. Place à un petit jeu à présent pour continuer à parler de ta carrière, Nasser. Mais avec un petit jeu, je vais t'expliquer. Je te donne d'abord ces différentes photos. Voilà, on y voit sur cette photo tes différents maillots portés, tes différents clubs, mais aussi l'équipe nationale. Et alors avec Pascal, on va à chaque fois te lire une petite phrase et avec le recul, tu vas nous dire à quel Nasser, de quelle époque, de quel club tu attribuerais cette phrase. Première phrase, Pascal. Ça va aller, ne lâche rien. Alors ça correspond plutôt à quel Nasser, quel passage, quel club? Apeldoorn. Apeldoorn dès le début. Oui, donc un club hors D2, et là tu as encore tout à prouver. C'est ta première expérience pro. Oui, exactement, tout à prouver, et c'était le tournant aussi pour ma carrière, je dirais. La suivante, bravo, t'as la classe. Il a la classe partout. Toujours maintenant, oui, bien sûr. Je dirais Tottenham. Tottenham, ouais. Ça c'est club mythique. Ouais. Champion d'Europe. Oui. Bon, Nasser n'a pas eu la chance d'avoir de titre à l'époque. Je crois qu'il y a une finale de Coupe de la Ligue 2015. Perdu. Mais il y a eu quand même d'excellents moments, des parcours avec ce club. C'est clair. Ensuite, tu peux faire beaucoup mieux. AS Monaco. Ouais, AS Monaco. Donc ça, c'est un passage après la Coupe du Monde 2018. C'est vrai que tu y joues 22 matchs, mais au niveau stats... Il y a quelque chose qui n'a pas pris. Maintenant, tu n'as pas été aidé. Thierry Henry t'a fait venir, puis il a été démis de ses fonctions. En fait, je suis arrivé là et après 2 entraînements, je me suis blessé. J'ai eu une sale blessure. C'était une blessure au dos. Et pour me remettre de ça, ça a été très compliqué. Je me suis remis petit à petit. J'ai quand même joué avec des douleurs qui étaient quand même assez fortes. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Et ensuite, je me suis reblessé au genou durant cette saison-là. Donc, j'ai été vraiment fort diminué. Et c'est pas une saison qui était chouette. Allez, nouvelle phrase. Facile, ça. Je l'ai dit, bordel. Diable rouge. Hein. Diable rouge, ce fameux but. Bon, la phrase
qui est devenu culte à la télé Monsieur avec Albert. Philippe Albert. Ouais. Ça va, tu n'es pas encore saoulé par cette phrase? Non, on me le dit à chaque fois et ça me fait rappeler des bons souvenirs. Ouais, c'est pour l'éternité. La dernière, tu ne pouvais pas rêver mieux, à part aujourd'hui, évidemment. Titulaire de On se dit tout. Oui. FC Twente. C'est 20, ouais. Ouais, mes débuts au plus haut niveau, je dirais, parce que je signe là-bas et dans la foulée, un mois et demi après, je joue en Ligue des Champions. Ok, merci beaucoup. On passe à la deuxième partie. Et nous voilà au milieu, au cœur du jeu, Nasser. On va parler d'aujourd'hui, du présent, avec un petit quand même coup d'œil dans le rétro. Tu as signé, donc, on l'a vu tout à l'heure, dernier club en date, le Standard avec l'équipe U23, le SL16 FC. Ouais. On t'attendait évidemment à 35, 36 ans, 35. Hein. 35, bientôt 36. Bientôt 36. On ne t'attendait pas avec les jeunes comme ça, mais on sait que tu avais envie de retrouver un peu la forme petit à petit sans te prendre la tête. Et finalement, ça a été quand même une sacrée saison. Ouais, ça a été une sacrée saison. Après, moi, je suis arrivé assez tard. J'ai repris les entraînements là-bas en novembre. Le foot me manquait. C'est pour ça que à la base, je reprenais des entraînements purement pour pour retrouver un peu ma forme. C'est ça. Et finalement, 7 semaines après, on m'a proposé de jouer des matchs aussi de compétition pour pouvoir les aider. Et j'ai accepté parce que voilà, l'équipe était un peu en difficulté et je voyais que je pouvais un peu les aider pour essayer de sortir de cette situation délicate. Et en même temps, c'était un bon groupe de joueurs et ça me plaisait quand même d'être sur le terrain avec eux. Et de l'extérieur, on se dit, mais comment Nasser Chadli, qui a connu la Première Ligue, la Ligue des Champions, il arrive à se dire, ok, je vais aller jouer en D1 à CFF, en Belgique. Pour moi, le foot, ça reste du foot. J'ai commencé sur le terrain qu'on a vu à l'image. Ouais, si tu marches dessus, tu te casses la cheville sur ce terrain-là. Donc, il ne faut pas oublier où on a commencé le foot déjà. Ça reste avant tout une passion pour moi. Moi, j'ai jamais vu le foot comme mon métier. J'ai gagné de l'argent avec le foot et ça, j'en suis très reconnaissant. Mais ça reste pour moi un jeu. Et du coup, pour moi, le jouer en Première Ligue, en demi-finale de Coupe du Monde, ou le jouer à côté de chez moi, c'est pareil. Je le joue si je m'amuse. Je le fais pour m'amuser en fait. Et avec le SL16, ça s'est bien terminé, puisque l'équipe s'est sauvée sur le fil. Ton rôle là-dedans, plus précisément, on a dit que tu étais un peu le grand frère des moins de 23 ans, que tu étais aussi parfois le relais du coach Sébastien Grandjean. Toi, tu t'es senti comment dans tout ça ? Ouais, je me sentais un peu comme le grand frère dans le vestiaire, essayer de les conseiller au mieux. Parce que je sais qu'à cet âge-là, on se pose énormément de questions. Quand on fait des mauvais matchs, j'essaie d'un peu de rebooster un peu les troupes. Et j'étais un bon lien entre le vestiaire et le coach. Je trouve que moi qui ai analysé un peu cette saison, il a apporté quand même dans l'environnement des jeunes qui étaient déstabilisés par les mauvais résultats, changement d'entraîneur, un club qui n'avait plus vraiment de direction, de pilotage, on va dire ça comme ça, sportif. Et ici, il a amené un peu de sérénité dans le groupe. Et ça a été important. Sébastien Grandjean avait besoin de relais. Et donc là, ça a quand même permis à l'équipe de sortir la tête hors de l'eau et de regagner un peu confiance. Parce que les derniers matchs, c'était quand même nettement mieux. Ça s'est joué parfois à des détails. Mais voilà, cette équipe méritait amplement de se sauver. Et il y avait bien plus faible que le Standard dans cette série-là. Hein. Ça, c'est clair. Bon, Nasser, cette saison, on a vu... Tu avais encore vraiment de bonnes choses à partager sur le terrain et en dehors. Il y a eu quelques petits bobos, entre guillemets aussi. Hein. Tu as envie de quoi pour la suite repartir pour une deuxième saison avec le SL16 ? Non, c'est pas mon objectif. Le football, je l'ai mis
pour le jouer, je l'ai mis un peu de côté. Je pense à d'autres choses. J'ai d'autres projets en tête. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, mais... Plus du côté du coaching? Ouais, à mon avis, je vais plus me diriger vers le coaching. Je veux rester dans le milieu du foot parce que bon, c'est le milieu que je connais le mieux. J'ai fait ça pendant 20 ans maintenant et je pense que c'est la suite logique. Donc tu es prêt à vraiment refermer ta carrière, comme on dit, de joueur? Ouais, je suis prêt. Je pense que j'avais besoin peut-être d'avoir une expérience aussi comme ça la saison passée où c'était pas évident. J'ai quand même pris du plaisir et voilà, le principal c'est que je puisse aussi rester près des miens maintenant que j'habite à Liège. Une interview, un petit jeu encore, je ne sais pas comment le qualifier. Tu es un peu jouette. Ouais, je suis jouette. Aujourd'hui, c'est la dernière, Pascal. Oui, t'en profites, t'as raison. Voilà, avec Nasser. Pour un petit peu connaître, tu as évidemment côtoyé énormément de coéquipiers dans ta carrière. Ici, c'est l'interview, j'ai baptisé ça le plus. Le plus technique, Nasser, c'est qui pour toi? Dans tes coéquipiers. Dans mes coéquipiers. Équipe nationale ou club, hein. Eden Hazard. Ah, voilà le t-shirt. Ouais. Ah, regardez, il est là. Je porte sur ton t-shirt. Eden, je savais qu'il allait arriver dans cette émission. C'est vrai que c'était un phénomène. Un phénomène, vraiment. C'était très très bien de pouvoir jouer avec un joueur comme ça parce que bon, quand tu es en difficulté, tu peux toujours le ballon. Tu te reposes sur lui. Ouais, il te sort de mauvaises situations et aussi un très très bon gars. Le plus stylé? Plus stylé. Étienne Capot. Le plus ambianceur. Kyle Walker. Ah ouais. Ouais, je On dirais l'a connu Walker. après à City, maintenant à l'AC Milan. Ouais. Sacré On gaillard. voit à la bouille. Hein. Ouais. Ça doit déménager avec lui, ouais. Le plus rapide? Moi, je dirais sur la longue distance Walker et en démarrage Doku. Ouais. Le plus zen. Un peu de toi. À part moi. C'est vrai que toi, J'allais le dire. la force tranquille. La force tranquille, exact. Je pense à Dembélé. Moussa. Ouais. Ouais. Il a tellement connu de joueurs en même temps. Ouais, on n'a pas Une parlé Bible. d'Harry Kane aussi qui est Ouais. toujours au top. T'as joué en attaque avec lui. Ouais. Top. Lui, c'était peut-être le plus striker. précis. Lui, dans le rectangle, c'était le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Vraiment, il se retournait, pied gauche, pied droit. Il la mettait toujours petit filet. Ok. Justement, c'est le moment de monter d'un cran, d'aller attaquer dans cette émission. J'ai envie de parler de Coupe d'Europe un peu avec vous. On connaît aujourd'hui les vainqueurs et notamment ce club que tu as bien connu, Tottenham, qui a remporté l'Europa League. Tu as suivi la finale contre Manchester United au derby. Ouais, c'est un club que je suis encore beaucoup. J'ai été les voir cette saison 2-3 fois Ouais, à domicile, dans le nouveau stade. C'est quelque chose d'incroyable. Belle expérience. Après, la saison en Première Ligue n'était pas bonne. Mais bon, si tu demandes en début de saison de faire une mauvaise saison en Première Ligue et de gagner une Coupe d'Europe, je pense qu'il y a tout le monde qui signe. Ça fait très longtemps pour Tottenham. Donc, du coup, je dirais plutôt une saison réussie pour eux. En tout cas, ouais, Pascal, Tottenham, enfin un trophée. Oui, c'est bien. Ça faisait longtemps. En même temps aussi pour le PSG, moi je suis content parce que Le ça PSG, fait oui, en Ligue des Champions. des années qu'ils espèrent quelque après. chose. Mais ils ont enfin trouvé le bon système. Oui, et on en a parlé déjà dans une émission précédente, mais le fait d'avoir un collectif plutôt que d'avoir 2-3 individualités, pour les jeunes, justement, c'est important d'avoir ce signal-là, de dire, les gars, à un moment donné, le foot, c'est pas 11 joueurs, c'est même 18. Tous ensemble, on doit aller vers un même objectif. Il n'y a pas un qui compte plus qu'un autre. Et grâce à ça, on a des titres. Ouais. Et ça, c'est fort important, je trouve, comme signal. Bon, en Conference League, c'est Chelsea qui a triomphé, mais on ne va pas s'étendre. Comme tu es un ancien de Tottenham, on connaît la rivalité londonienne, même si elle est plus forte avec Arsenal. Ouais, elle est plus forte avec Arsenal, historiquement parlant. Mais après, quand j'y ai joué moi,
Il y avait énormément de tension quand je jouais contre Chelsea. C'était plus... il y avait plus de tension contre Chelsea. Et revenons sur nos terrains régionaux. On a concocté notre dernier top but de la saison avec ce qui nous restait en magasin, c'est-à-dire pas grand-chose vu que les championnats sont achevés. Mais on a quand même 3 buts à vous montrer. On regarde ça ensemble. Voilà le sens du but, Nasser. Ça va te manquer les buts ou tu vas encore jouer peut-être avec des équipes, avec des potes? Ouais, sûrement. Je vais pas arrêter le foot comme ça. Je vais encore jouer avec des amis à l'occasion. Bon, on n'a pas eu le temps de parler du Maroc, qui est quand même aussi pour toi le pays des origines. Est-ce qu'il y a des plans pour cet été, retourner en vacances là-bas? Probablement. J'y vais chaque année, au moins une fois. Donc cet été, je pense y retourner pour passer une semaine ou deux, voir aussi la famille là-bas. On siffle pratiquement le coup de sifflet final de cette saison de On se dit tout. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir. De même. Bonne continuation, hein. On attend des news pour savoir un peu ce qui se prépare pour toi. On verra bien dans les 2 prochaines semaines, je pense que je vais être fixé aussi. Extra. Je pense qu'il y aura des petites choses qui vont bouger dans la carrière de Nasser. Mon petit doigt me dit que ça va venir. On ne peut pas se passer d'un grand homme comme ça. Pascal, voilà. Ça se termine la fin de saison. 3e saison, si je calcule bien. On s'est encore bien amusé avec c'est vraiment des bons moments, des invités, notamment avec des personnes de différents clubs. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir beaucoup de bons footballeurs à Liège. On a encore des pistes pour la saison prochaine. Recrutement. On a que Liège fonctionne le mieux possible dans ses valeurs de grinta, d'envie. Et je pense que l'avenir est serein. Merci Pascal. Passe un bel été. Merci, au plaisir de te retrouver. Et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la saison. On vous fait plein de bisous. J'ai envie de vous faire des bisous cette fois-ci. Et on vous souhaite aussi un bel été, de bonnes vacances s'il y a des projets comme ça. Et à bientôt. On vous dit à bientôt, évidemment.